Pasteur Mohamed Sanogo, là, si tu cherches la malédiction, là, il faut prendre ces vidéos encore et puis ta pensée de âne sauvage, tu vas vouloir le corriger. Dieu va te frapper. Tu t'amuses avec la divinité de Jésus. Tout ton salut est ébranlé. Tu t'en vas en enfer direct. Il n'y a plus de pardon de tes péchés. Si tu doutes, dit que si la foi chrétienne, elle est terriblement basée sur la divinité de Jésus. Oui. Si dès l'instant où tu arrives à considérer même Jésus, ne serait-ce que comme un prophète simple, c'est terminé. C'est-à-dire, il y a quelque chose de terrible qui vient de se passer dans ta vie que tu es en train de perdre. Jésus est Dieu. Amen. Jésus. Alléluia. Ça, tu vois, ce que j'appelle les doctrines de démons, ce sont des démons, des esprits impurs qui possèdent les gens, et qui envoient des idées dans ta tête et dans ton esprit qui vont te créer des problèmes et te faire rater le but de l'évangile. Donc, on va parcourir, parce que pour grandir en stature, il faut comprendre l'œuvre de Dieu. Après une telle parole, quel fidèle aura le courage ou l'envie encore d'aller vérifier les Écritures pour voir si ce que son pasteur dit est vrai, de vous à moi. Alors on va vérifier quelque chose. On va faire quelque chose de simple. On va prendre la Bible et on va lire quelque chose et ensuite on revient. La Bible dit ceci, Jean 17 à partir du verset 1 et suite. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Écoutez bien. Or, la vie éternelle, le paradis, le salut. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans ce verset-là, Jésus conditionne le royaume des cieux. Jésus conditionne la vie éternelle par la connaissance du véritable Dieu et par la connaissance de celui que ce Dieu-là a envoyé, à savoir lui, Jésus-Christ. Le pasteur dit, si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu ne vas pas au paradis. Tu n'auras pas la vie éternelle. Jésus dit, si tu ne crois pas, si tu ne connais pas le véritable Dieu et que tu ne crois pas que, ou même tu ne connais pas que ce Dieu-là a envoyé son serviteur Jésus-Christ, tu ne vas pas au paradis. En d'autres termes, entre le pasteur et Jésus, qui nous dit la vérité? Jésus dit le salut se repose dans la connaissance du véritable Dieu et de celui que ce Dieu-là a envoyé. Le pasteur nous dit, si tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu meurs, tu vas en enfer, c'est fini pour toi. Entre les deux là, qui dit vrai? Qui dit vrai? Alors, chers fidèles, laquelle des paroles vous fera le plus peur? La parole de votre pasteur ou la parole de Jésus-Christ? C'est de la Bible gratuite. Et ensuite, on revient. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 et suite. Il est dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les disciples répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus demande à ses disciples avec qui il a mangé, avec qui il s'est promené, qui dites-vous que je suis? Ils disent tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus renchérit pour dire, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Je lis la parole de Dieu. Jean 17, après avoir ainsi parlé,
Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père. Déjà même là, dès qu'il a dit Père là, Ismaël a dit, il ne veut pas prendre ce verset. Parce que vous là, Allah n'est pas votre Père. Il vous considère comme ses esclaves, comme ses boys. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils se glorifie. Est-ce que Dieu il partage sa gloire? La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire. On va prendre vite un verset. Isaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Ce verset-là, Ismaël Agati a pris un juge devant Gédéon. Tu ne comprends même pas français même. Il n'a pas dit je m'appelle l'Éternel. Ou bien je me nomme Éternel. Et il n'a pas dit c'est ça mon nom. Il dit c'est là mon nom. Le là qu'il a mis là, ça marque un temps, une période. Ça dit pour l'instant là. C'est par cet attribut, par ce sobriquet là, que vous devez m'appeler. Il dit c'est là. Il n'a pas dit c'est ça mon nom. Et il n'a pas dit je m'appelle. Il faut regarder dans Exode là-bas. Quand il a dit à Moïse, je suis celui qui suis là. La Bible dit qu'il ajouta dessus celui qui s'appelle. Est-ce qu'il a dit je m'appelle l'Éternel? Il n'a pas dit je m'appelle l'Éternel. Il dit je suis l'Éternel, c'est là mon nom. C'est une petite correction pour toi. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur à une idole. Tu comprends, non? Dieu dit, il ne va jamais donner sa gloire à un autre Dieu, à plus forte raison un homme. Or, toi, tu dis que Jésus-Christ est un simple homme. Voici Dieu qui est en train de parler. Il dit que lui ne donne pas sa gloire à une autre divinité même. Même pas à Allah. Donc Jésus là, lui il est qui ici pour dire à Dieu qu'il ne veut pas donner sa gloire à une autre personne ou son honneur à une autre personne dans Isaïe 42 verset 8 là-bas. Jésus lui il est qui pour dire à ce Dieu là, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. C'est ton titre de gloire ou bien? Oh, Dieu ne partage pas sa gloire. Là, tu tombes. Verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Tu vois, non? À part Dieu là, qui a le pouvoir sur toutes les chairs? Même les anges, ils n'ont pas le pouvoir sur les hommes. Ils n'ont pas le pouvoir sur toute chair. C'est Dieu seul. Il est en train d'exprimer sa divinité. Toi et ta conscience d'Alfoukan, âne sauvage attirant en brousse. Si toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Le verset 2 là même, ça clôt le débat du verset 3, où il dit, oh la vie éternelle là. Donc ici, lui qui accorde la vie éternelle là, c'est une chose ou bien? Bon, si dans toi, si dans vous, votre pensée, la vie éternelle là, c'est lui qui est Dieu là. On dit, c'est le Fils Jésus là, celui qui accorde la vie éternelle. Donc, selon vous, si Dieu est la vie éternelle, oh Dieu c'est le Saint-Esprit. Que c'est Jésus qui l'accorde, ça dit c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Donc vous devez l'adorer, lui il est qui pour donner Dieu qui est la vie éternelle là aux gens. Ça veut dire que vous n'avez pas encore reçu la vie éternelle. Parce que vous ne croyez pas en Jésus, vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu comprends, non? Pouvoir si toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Est-ce que Dieu vous a donné à Jésus-Christ? Dieu vous a pas donné à Jésus-Christ. Dieu vous a donné à Satan. C'est lui qui est Allah là. Maintenant au verset 3 il dit, oh, la vie éternelle, on va répéter la correction encore. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Il ne dit pas son nom, mais virgule. Et, conjonction de coordination, celui que tu as envoyé, il ne dit pas son nom encore, virgule. Jésus-Christ, point. Donc la vie éternelle qui est le seul vrai Dieu là, avec celui qui l'a envoyé là, les deux là, leur nom là c'est Jésus-Christ. C'est lui-même qui est le Dieu tout-puissant. Non, tu rentres en brousse. Tu rentres en brousse mal même. Maintenant, tu as pris Matthieu 16 à partir du verset 13. Écoutez très bien ce verset. Vous là, quand on dit Christ là, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus qui est son nom. Vous comprenez, non? Christ là, c'est la puissance. C'est Dieu lui-même qui est Christ. C'est son nom qui est Jésus. Christ là, c'est pas un nom, c'est une personne spirituelle. Tu comprends, non? C'est une personne divine. C'est lui qui est Christ, c'est sa nature. Christ, c'est sa nature. C'est le nom de ce Christ là qui est Jésus-Christ. Écoute maintenant. On dit Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe,
demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Oh, le Fils de l'homme, dans les Écritures, c'est Dieu lui-même. Vous récitez des trucs comme ça, du perroquéisme, du coq-à-l'âne. Verset 14. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va prendre ces deux choses là, le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va prendre côté Christ là, Jean 12, à partir du verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Lui, il est qui? Pourquoi c'est quand lui sera élevé de la terre, puis il va attirer tous les hommes à lui? Pourquoi il n'attire pas tous les hommes à Dieu, puis c'est à lui qu'il attire tous les hommes? En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, quand vous voyez dans la Sourate 3, ayat 55, où Allah dit là-bas, Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi là. Ça veut dire que tu vas mourir, tu vas ressusciter. C'est de ça qu'il parle ici. Il dit qu'il sera élevé de la terre, il va attirer tous les hommes à lui. Et au verset 33, on dit, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc, dans la Sourate 3, ayat 55 là-bas, Allah parlait de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça, c'est une parenthèse. Verset 34. La foule lui dit, c'est-à-dire ceux qui connaissent la loi, la Torah là, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Tu vois, non? Donc le Fils de l'homme, c'est lui qui est le Christ. Maintenant, dans la loi là, la loi dit que le Christ demeure éternellement. Or, quand tu vas dans la loi, Deutéronome 6, verset 4 dit quoi? Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ça dit quoi? C'est l'Éternel, notre Dieu, c'est lui seul qui demeure éternellement. C'est lui seul qui possède l'immortalité. Donc les Juifs savaient ça. C'est lui seul qui demeure éternellement. Ils disent, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Ça dit Dieu là, il ne meurt pas. C'est de quel Fils de l'homme toi tu parles encore? Et quand on prend la loi, on dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il est l'unique éternel. Dans les deux versets que tu as appris, tu tombes. Écoute, pasteur Mohamed Sanogo là. Si tu cherches la malédiction là, il faut prendre ces vidéos encore, puis tu as pensé d'Anne Sauvage, tu vas vouloir le corriger. Dieu va te frapper. C'est vos folies que vous faites avec les autres hommes de Dieu là. C'est un véritable homme de Dieu. Lui-même, il était musulman comme toi. Il vient d'une famille musulmane. Et puis Jésus-Christ l'a pris, l'a transformé. Toi-même, tu devais le prendre comme exemple.